C'est la fille la plus obéissante que j'ai jamais rencontrée. Elle fait tout ce qu'on lui dit. Quand sœur aînée lui dit de se taire, elle se pince immédiatement la langue. Le soldat lui a dit de ne pas bouger, et elle s'est arrêtée en plein vol, comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est une malédiction. Ella est née dans un monde coloré et magique. Chaque enfant qui naît ici reçoit un cadeau de la part d'une fée. Et le cadeau de la douce Ella était l'obéissance. Elle ferme les yeux quand on lui dit de dormir. Elle cligne des yeux quand on lui dit de se réveiller. Quand elle était petite, elle s'est battue avec les autres enfants. La fille disait « Mords-moi ». Ella s'est dit « Tu l'as bien cherché ». Elle a immédiatement saisi la main de la fillette et l'a mordue. Sa mère a dit à Ella d'apprendre tout de suite. Elle a refusé. Mais son corps n'a pas pu s'empêcher de commencer à jouer du violon. La mère est tombée malade. Avant de mourir, elle a dit à Ella, seule maman et la fée du logis étaient au courant de sa malédiction. Ella ne doit en parler à personne, pour que les mauvaises personnes ne l'utilisent pas pour lui faire du mal. Elle laissa ensuite à Ella un collier d'amour et partit. Bien qu'Ella ait toujours porté la malédiction, cela ne l'a pas empêchée de grandir en bonne santé et heureuse. Elle a toujours cru que la force de son cœur l'emporterait sur la malédiction. Mais une chose malheureuse s'est produite. Son père a pris une nouvelle épouse et a emmené avec lui 2 sœurs aînées. Le collier que sa mère lui avait laissé a également été donné à la sœur aînée à cause de la malédiction. Ce jour-là, le prince arrive dans la ville où elle vit et est poursuivi par les filles de la ville. Le prince essaie d'échapper aux filles et rencontre Ella par hasard. Le prince couvre la bouche d'Ella et se cache derrière un rocher, tout en parlant. Il dit à Ella de ne pas bouger et part. À ce moment-là, un carrosse est arrivé en trombe. Les pieds d'Ella sont cloués au sol et elle ne peut plus bouger. Ella est sur le point d'être écrasée par le carrosse. Le prince apparaît et jette Ella sur le bord de la route. Il trouve qu'Ella n'est pas aussi folle que les autres filles et il est attiré par elle. Il est sur le point de faire plus ample connaissance avec elle lorsque les 2 sœurs aînées d'Ella apparaissent. Elles veulent être seules avec le prince et laisser partir Ella. Mais lorsque le prince voit Ella partir, il trouve lui aussi une excuse pour s'en aller. La sœur aînée est tellement en colère qu'elle accuse Ella de tous les maux. Et au cours de leur relation, la sœur aînée a remarqué quelque chose d'inhabituel chez elle. C'est la plus belle sorcière que j'ai jamais vue. La fille pleurait sans cesse parce qu'elle était née. Elle a jeté une malédiction magique sur la fille pour lui donner une personnalité conforme. Sœur aînée a demandé à Ella de voler les chaussures de cristal pour faire un test. Ella a pris les chaussures et les a mises dans son sac à dos en plein jour. Lorsque les soldats l'ont vue, ils se sont lancés à sa poursuite. Ella s'est immédiatement enfuie, mais les soldats lui ont dit qu'elle n'avait pas le droit de bouger. Elle s'est littéralement arrêtée en plein vol et a été arrêtée volontairement. Les mains tendues, sœur aînée trouve la faiblesse d'Ella et commence à la malmener. Elle dit à Ella d'aller rompre avec sa meilleure amie. Cette fois, elle était vraiment triste, bien que la malédiction l'ait toujours troublée. C'était la pire. Elle décide de trouver la fée qui a jeté la malédiction et la supplie de la lever. La fée de la maison a donné à Ella un livre magique parlant. Il donne des indications à Ella. Ella sauve une fée en chemin. L'elfe la rejoint dans sa recherche. Un jour, elles rencontrèrent des géants bleus dans la forêt. Les géants allaient manger Ella et le génie. Les géants leur dirent d'aller à la marmite. Et Ella alla de son propre chef à la marmite. Elle était sur le point d'être mise dans la marmite et cuite. Lorsque la princesse est en danger, le prince doit apparaître. Le prince arriva sur son cheval et sauva Ella et le génie. Malgré les 2 tentatives de sauvetage, Ella n'aime toujours pas le prince. Ils sont toujours en route et le prince leur propose de les accompagner. Ella s'apprête à refuser quand l'elfe à côté d'elle lui dit qu'il devrait venir avec nous. Allons-y ensemble. Elle se sentit à nouveau impuissante et manipulée. Et c'est ainsi qu'ils se mirent en route tous les 3. Ils arrivèrent au ministère des géants. Ici, les hommes mesuraient 10 étages. Mais ils étaient torturés par des soldats. Le prince n'en pouvait plus de regarder. Il promit au chef des géants de changer les choses lorsqu'il serait couronné. Ella se rend compte que ce prince n'est pas comme le reste de la famille royale. Il était gentil et courageux. Elle changea radicalement d'avis sur le prince. Le livre de sort disait que la fée était apparue au mariage des géants. Mais quand Ella s'est renseignée, elle s'est rendue compte qu'elle arrivait trop tard. La fée était partie depuis 1 heure. Ils n'ont pas trouvé la fée. Mais ils ont passé une excellente soirée. Ils ont chanté et dansé avec leurs amis du ministère des géants. Ella n'avait pas été aussi heureuse depuis longtemps. Les fées étaient introuvables. Le prince proposa de retourner au château. Au château, vous pouvez vérifier les dossiers de chacun. C'est là qu'Ella rencontre l'oncle du prince. L'actuel dirigeant du pays est le plus grand méchant du film. C'est une fille qui fait absolument ce qu'on lui dit de faire. Elle fait tout ce que nous lui disons de faire. Elle aime manifestement dessiner. Mais il suffit d'un mot de sa mère pour qu'elle descende en courant jouer du violon. Il a découvert le secret d'Ella et lui a ordonné de tuer le prince avec un poignard à minuit. Et il a demandé à Ella de n'en parler à personne. Ella est tombée amoureuse du prince. Elle a demandé au génie de s'attacher à un grand arbre pour empêcher la malédiction de la contrôler. Une fois que l'horloge aura sonné 12 coups, le prince sera en sécurité. Mais cela fonctionnera-t-il vraiment? À la tombée de la nuit, la fée qu'Ella recherchait descend du ciel. Elle la supplie de lever la malédiction. Mais si la fée était si gentille, elle n'aurait pas jeté cette maudite malédiction en premier lieu. Non seulement la fée ne lève pas la malédiction pour Ella, mais elle change sa robe et débloque ses chaînes. Elle dit à Ella de se rendre à la réception du prince. Dès qu'Ella est apparue, le prince l'a emmenée dans une chambre. On dit que le roi et la reine ont fait leur demande en mariage ici à l'époque. C'est un endroit spécial pour le prince. Il voulait demander Ella en mariage ici aussi aujourd'hui. Ella était si émue qu'elle fondit en larmes. Mais midi approchait. Inconsciemment, sa main prit la dague et la pointa vers le dos du prince. L'esprit et le corps d'Ella étaient divisés. 1 million de voix résonnaient dans son esprit. Elle s'efforçait de se souvenir de ce que sa mère lui avait dit. Le pouvoir du cœur doit être plus fort que n'importe quelle malédiction. Je n'obéirai plus à personne. Ella finit par briser la malédiction. Mais son oncle avait tout vu. Il fit arrêter Ella pour l'assassinat du prince. Le château était sous le contrôle de l'oncle. Le prince ne pouvait pas non plus voir Ella.
Le lendemain, la fête du couronnement du prince se déroula comme prévu. Les elfes, le ministère des géants et le géant bleu, les amis se sont réunis pour sauver Ella. L'oncle envoie immédiatement des soldats pour les arrêter. Le prince est venu aux côtés d'Ella. Autour d'eux, on entendait le bruit des combats, et ils étaient amoureux l'un de l'autre. Lors de la fête, Ella révèle le vrai visage de l'oncle. Il admet enfin qu'il veut être roi, et il pose bêtement la couronne empoisonnée sur sa propre tête. C'est ainsi que meurt le plus grand des méchants. Puis le prince et Ella se sont mariés. Ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. La réplique la plus mémorable du film est le dernier mot de la mère d'Ella. Quoi que les autres te demandent de faire, c'est ta décision. Ce qui est en toi est plus fort que n'importe quel mantra. Cette citation est le cœur du film et le véritable cadeau. Comment continuer à écouter votre voix intérieure face à l'influence des autres ?